Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous évoquer un film culte, le génial Les Griffes de la Nuit. Le premier Freddy signé Wes Craven est sorti en France en 1985. Si vous aimez cette vidéo, partagez, likez, commentez. J'ai besoin de vous, oui de vous, pour continuer l'aventure. Il n'est jamais aisé de revenir sur une œuvre aussi culte, aussi importante dans l'histoire de l'horreur, que le premier long métrage de Freddy, Les Griffes de la Nuit. Signé Wes Craven, ce film est très différent de ses suites, qui adopteront un ton beaucoup plus rigolard. Ici, le maître de l'horreur n'a qu'un seul but, vous terrifier. Selon la légende, Wes Craven aurait eu l'idée de réaliser Freddy après la lecture d'un article sur l'histoire d'un homme qui serait mort de peur pendant son sommeil. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à croire que ce sont ses études en psychologie qui lui ont donné l'idée d'utiliser les rêves comme terrain de jeu pour un film d'horreur. Jamais égalé par les autres films mettant en scène un croque-mitaine, Les Griffes de la Nuit est un long métrage fascinant qui se vit comme un cauchemar. Pour ma part, les images du film que je garde en mémoire se confondent réellement avec les réminiscences de mes propres rêves. Je souhaitais donc vous proposer aujourd'hui une critique un peu spéciale, en abordant le film comme un songe, dont je vais essayer humblement d'analyser la signification grâce à une série d'indices visuels présents dans le film. Les séquences de rêve dans le premier Freddy, elles regorgent de sous-sol. En nous emmenant dans les étages inférieurs, Wes Craven veut nous cristalliser les tourments de notre inconscient, que notre surmoi veut faire taire. Dès l'ouverture du film, une jeune erre dans un sous-sol humide. On notera que la plupart des rêves du film se déroulent dans une ambiance moite où les éléments liquides renvoient sans doute aux sécrétions sexuelles. En tant qu'ancien étudiant en psychologie, Craven a bien conscience que les rêves sont une forme de cinéma intérieur où se révèlent les pulsions inavouées. Une hypothèse confirmée dans l'ouverture du film. En effet, après avoir rêvé du croque-mitaine, une jeune fille se réveille en sueur et se rend compte que le bas de sa robe de chambre est lacéré à l'entrejambe. Sa mère et son père arrivent et lui lancent des regards suspicieux. Dans Les Griffes de la Nuit, chaque songe est construit autour d'une poursuite entre le croque-mitaine et d'innocentes victimes, qui sont toujours des adolescents. Freud expliquait que les rêves mettant en scène les poursuites révélaient notre incapacité à affronter nos fantasmes et nos désirs. Si notre héroïne arrive pendant le film à survivre à Freddy, c'est qu'elle se retourne et fait face à son conflit intérieur. C'est quoi le premier Freddy? C'est un manifeste sur la naissance du désir chez les adolescents. Cette hypothèse, elle est corroborée par le gant du tueur Axel Mobu, qui est la métaphore de l'état psychique de jeunes gens qui doivent faire face aux premiers émois sexuels. En effet, les lames sur les gants empêchent littéralement la pratique de la masturbation, sous peine de se blesser. À ce titre, le plan mémorable dans la baignoire, où surgit la main gantée du croque-mitaine entre les cuisses de l'héroïne, traduit la même idée. L'attitude de la mère de l'héroïne confirme cette approche. Dans le dernier tiers des Griffes de la Nuit, la mère finira même par mettre des barreaux partout dans la maison pour empêcher sa fille de sortir. Il est clair que cette femme ne veut pas sauver son enfant, car tous les meurtres du film se passent dans des lieux clos. La mère, en barricadant la maison, veut tout simplement empêcher sa fille d'aller batifoler ailleurs, et son alcoolisme grandissant traduit son refus de vouloir voir sa progéniture grandir. Craven a parfaitement compris que la perte de repère est au centre du cinéma de la terreur. En tant que croque-mitaine, Freddy Krueger symbolise le refus de la conscience de faire face à la découverte de la sexualité. Enfin, analyste de l'inconscient humain, il savait que l'adolescence était un sujet idéal pour créer un film effrayant qui parlerait aussi bien au jeune public qu'aux adultes qui se souviennent de l'époque où leur personnalité était en construction. C'est avec beaucoup de talent, et Wes Craven en avait beaucoup. Bon, quoi il voulait. Qu'il signe ici une œuvre intemporelle, un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur à voir et à revoir, au même titre que son magnifique L'Emprise des Ténèbres.